Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga où nous allons faire entre autres des postures de renforcement mais aussi des backbends. Alors les backbends, ce sont ces postures où il y a un mouvement d'extension de la colonne vertébrale, dit autrement on va se pencher vers l'arrière avec le dos. Des postures qui sont de niveau plutôt intermédiaire, donc pas besoin d'être un expert, mais il vaut mieux avoir une petite connaissance des postures les plus courantes. Et nous allons commencer cette séance debout à l'avant de notre tapis. Venez vous placer à l'avant de votre tapis, les pieds espacés à la largeur des hanches dans un premier temps pour plus de stabilité. Venez joindre les mains devant la poitrine, Anjali Mudra. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et prenez un instant pour rentrer dans la pratique, pour vous connecter à l'instant présent, vous connecter aux sensations du corps et vous connecter à la respiration. Laissez le souffle s'allonger un peu plus et observez le va-et-vient de l'air avec les inspirations qui se fondent dans les expirations, qui à nouveau se fondent dans les inspirations avec ce mouvement perpétuel. Et vous pouvez poser l'intention de rester connecté à votre respiration tout au long de cette pratique. Et je vous invite à réouvrir les yeux. Et nous allons commencer. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez, levez le bras droit par le côté. Et expirez, descendez le bras par la gauche en diagonale. Et vous pouvez aussi orienter les épaules. Donc il y a un petit peu de twist dans ce mouvement. Inspirez, on lève cette fois le bras gauche. On descend vers la droite. Inspirez, droite, levez. Expirez, on descend gauche. Inspirez, on lève le bras gauche. Expiration, on descend vers la droite. Encore une fois de chaque côté. On inspire, on lève le bras droit. On descend vers la gauche. Inspiration, on lève le bras gauche. On descend vers la droite. Inspiration, cette fois on lève les deux bras vers le ciel, les paumes de main touchent. Expiration, on redescend les mains devant la poitrine, Anjali Mudra. Inspiration, repart dans l'autre sens, on lève les bras. Expiration, on ouvre, on plonge vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux, attraper les coudes opposés. Restez quelques instants dans cette posture. Vous pouvez balancer de gauche à droite pour vous aider à détendre un peu plus, relâcher les tensions, détendre l'arrière des jambes. Relâchez toutes les tensions inutiles, relâchez les tensions au niveau des mâchoires, au niveau des épaules, au niveau des traits du visage. Et relâchez les mains, venez les placer sur les tibias. Inspirez, retendez les jambes à demi remontées, le dos bien allongé. Expirez, repliez les coudes, ramenez le buste vers les cuisses. Vous pouvez de nouveau plier les genoux. Et on continue. Inspirez, à demi remontée. Expirez, on relâche, on redescend vers le sol et les jambes. Inspirez, à demi remontée. Expirez, abdomen vers cuisse. Inspirez, à demi remontée, allongez bien le dos. Expirez, de nouveau on plie les coudes, buste vers cuisse, dernière fois. Inspirez, allongez, on reste. Et on amène les bras en avion le long du corps. On reste 3 respirations. On engage le ventre en aspirant le nombril vers la colonne vertébrale. On allonge bien le dos. Ramenez un petit peu le poids vers l'avant des pieds. Tirez les bouts des doigts vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Et profonde inspiration.
Profonde expiration, on relâche, on vient placer les mains au sol, on recule les pieds l'un après l'autre pour venir en planche et on reste 3 respirations. De nouveau, abdomen actif, nombril aspiré vers la colonne vertébrale. Appuyez bien les doigts dans le sol, repoussez bien le sol avec les mains. Talons, fessiers, épaules, tête dans le même alignement si possible. Et profonde inspiration, profonde expiration. Relâchez, reposez les genoux au sol et nous venons dans la posture de l'enfant en tirant les fessiers vers les talons. Allongez bien le dos. On ne reste pas sur la prochaine inspiration, on repasse à 4 pattes. On crochette les orteils dans le sol et expiration, nous venons en chien tête en bas. Vous pouvez dans un premier temps piétiner sur place en pliant alternativement une jambe et puis l'autre. Et on va venir plier les 2 jambes, on monte sur les demi-pointes, on rapproche le ventre des cuisses. Et expirez, retendez un peu plus les jambes, rapprochez les talons du sol. Encore. Inspirez, repliez les genoux, ventre vers cuisse. Expirez, retendez les jambes, talons vers le sol. Dernière fois. Pliez. Expirez, tendez. Et on va venir dérouler le dos dans une vague pour repasser dans la planche. Une fois dans la planche, on replie les genoux et on revient dans notre posture du chien tête en bas, jambes pliées, avant de repasser par un chien tête en bas normal. Et on continue notre vague. Dérouler, planche repliée, chien tête en bas, jambes pliées. Continuez dans ce mouvement fluide. N'oubliez pas votre respiration. Essayez de synchroniser respiration et mouvement. Peut-être vous inspirez quand vous allez vers la planche. Peut-être vous expirez quand vous revenez de la planche. On en fait 2 de plus. Et après la prochaine planche, de nouveau talons, genoux au sol, pardon. Et on tire les fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant. Profonde inspiration sur place. Profonde expiration sur place. Et inspirez, revenez à 4 pattes, réajustez votre posture de façon à avoir les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et expirez, ramenez le genou droit vers le nez, on fait dos rond. Et on inspire, on tire le pied vers le ciel, on arque le dos, on dégage la poitrine. Et expiration, genou au nez, dos rond. Inspiration, pied vers le ciel, dos creux. Expiration, genou au nez, dos rond. Inspiration, pied au ciel, dos creux. Expiration, genou au nez. Inspiration, pied au ciel. Expiration, genou au nez. Inspiration, pied vers le ciel. Expiration, genou au nez. C'est le dernier. Inspiration, pied au ciel. On reste. On va venir attraper le pied droit avec la main gauche et on étire, on allonge le pied et la main vers le ciel. On reste 3 respirations. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Relâchez avec contrôle. La même chose avec l'autre jambe. Expirez, genou au nez, jambe gauche. Inspirez, pied gauche vers le ciel, dos creux. Expirez, genou au nez, dos rond. Inspirez, pied au ciel, dos creux. Expirez, genou au nez, dos rond. Inspirez, pied au ciel, dos creux. Expirez, genou au nez, dos rond.
Expirez, pied au ciel, dos creux. Expirez, genoux au nez, dos rond. Inspirez, pied au ciel, dos creux, on reste. Cette fois, on vient attraper son pied gauche ou sa cheville gauche avec la main droite. Et on étire, on allonge vers le ciel. Repoussez-vous bien dans votre main gauche, ne vous affaissez pas sur votre épaule. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Relâchez et on revient dans la posture de l'enfant. Et profonde inspiration, profonde expiration. À la prochaine inspiration, on repasse par le 4 pattes, on crochette les orteils, chien tête en bas. On plie les genoux, on regarde vers l'avant du tapis, on marche ou on flotte pour revenir à l'avant du tapis. Inspiration, dos plat à demi remonté, expiration, pince debout, Uttanasana. Inspiration, se redresse, on allonge les bras vers le ciel. Expiration, Samastiti. On va un tout petit peu mobiliser les poignets pour les soulager. On a mis un petit peu de poids sur les poignets, on va en remettre un petit peu dans quelques instants. Donc fermez les poings, faites des cercles avec les mains dans un sens et dans l'autre. Profitez-en pour peut-être retrouver votre souffle, si jamais vous manquez un petit peu de souffle. Et on va ouvrir et fermer les mains le plus rapidement possible. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Le plus vite possible, le plus vite possible, le plus vite possible. Et on relâche. Et on revient à l'avant du tapis. Peut-être cette fois, vous pouvez garder les jambes serrées pour un peu plus d'intensité, mais c'est possible si vous préférez de garder les pieds écartés, comme toujours si vous préférez un peu plus de stabilité. Donc au choix, jambes serrées ou jambes écartées. Et inspirez, levez les bras par le côté, les paumes de main touchent. Expirez, on redescend les mains devant la poitrine, Anjali Mudra. Inspirez, on repart dans l'autre sens, on étire vers le ciel. On expire, on ouvre, on plonge. Pince debout, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Vous pouvez garder les mains sur les tibias ou les bouts des doigts au sol cette fois. Expiration, on revient en planche. Cette fois en planche, on soulève le pied droit, on décolle le pied droit de quelques centimètres, on reste et on repose. Et même chose avec l'autre jambe. On soulève pied gauche, on décolle le pied gauche, on reste. On pose. De nouveau pied droit, on soulève. Repoussez bien les doigts dans le sol. Abdomen actif. On repose. De nouveau pied gauche, on décolle. Et on repose. Et on se repousse en chien tête en bas sur une expiration. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel en gardant les deux hanches au même niveau. Expiration, ramène le pied droit entre les mains. Nous allons venir en guerrier 1. Donc on pose le talon arrière au sol. Le pied arrière est à 45 degrés. Inspirez, soulevez le buste, étirez les bras vers le ciel. Profonde inspiration, profonde expiration. À nouveau, profonde inspiration, allongez le dos. Expiration, ouvrez les bras par le côté. Venez entrelacer les doigts dans le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, on se penche vers l'avant. En guerrier humble. Levez les bras tendus vers le ciel. Peut-être même les bras passent par-dessus vous. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Et inspiration, on se redresse, on libère les mains. On remonte les bras vers le ciel, on se grandit. Expiration, on ouvre, on repose les mains au sol. On repasse par la planche et on va venir en Vashisthasana. On pose les talons vers la droite.
Option numéro 1, nous avons les deux pieds au sol. Option numéro 2, on vient empiler le pied gauche sur le pied droit. Option numéro 3, vous pouvez venir prendre une variation avec les jambes en venant prendre les jambes de la posture de l'arbre. Vous pliez le genou gauche, vous placez la plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite, bras gauche vers le ciel. Si vous n'avez pas le soleil dans les yeux comme moi, vous pouvez regarder le pouce de la main gauche. Repoussez-vous bien dans votre main droite. Et tout doucement, nous allons venir poser la pointe du pied gauche au sol derrière nous. Et venez ouvrir la poitrine vers le ciel pour venir dans la position de la créature sauvage ou de la rockstar selon les versions. Bref, une posture qui appartient aux pratiques de yoga modernes et occidentales. Et tout doucement, nous allons revenir en planche, genoux au sol, posture de l'enfant. Profonde inspiration sur place, profonde expiration. De nouveau profonde inspiration, profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, de nouveau 4 pattes, on crochette les orteils, chien tête en bas. Inspiration, cette fois on lève la jambe gauche vers le ciel, les deux hanches au même niveau. Expiration, pied gauche entre les mains, talon droit au sol. Inspiration, guerrier 1, on soulève le buste, on tire les mains vers le ciel. Profonde inspiration, profonde expiration. Profonde inspiration. Expiration, on ouvre les bras, on vient entrelacer les doigts derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, guerrier humble. On se penche vers sa jambe. On reste 2 respirations. Inspirez. Expirez. De nouveau, inspirez. Expirez, libérez les doigts. Prochaine inspiration, on redresse le buste. Expiration, on ouvre les bras, mains au sol. On prend appui sur les mains, on recule le pied gauche, planche. Cette fois, Vashisthasana de l'autre côté. On amène les talons vers la gauche. Soit nous avons les 2 pieds sur le tapis, soit un pied par-dessus l'autre, soit vous venez placer les jambes dans la forme de la posture de l'arbre. Et de nouveau, si vous pouvez tourner le regard vers le pouce de la main droite. Solide sur le bras gauche, solide au niveau de l'abdomen. Et on libère le pied droit, on vient poser la pointe du pied derrière nous. On ouvre la poitrine vers le ciel. Posture de la créature sauvage. Appuyez bien la main gauche dans le sol. À chaque inspiration, ouvrez la poitrine et l'avant du corps un peu plus. Et tout doucement, on revient dans la posture de la planche. Genoux au sol, posture de l'enfant. Et tout doucement, déroulez le dos pour vous redresser et venir vous asseoir sur les talons. Serrez les genoux et décalez les hanches vers la droite de façon à vous asseoir à la droite de vos jambes. Regardez devant vous, inspirez, allongez le dos et expirez, torsion vers la droite. La main gauche vient se placer à l'extérieur du genou droit. Prenez appui du bout des doigts de la main droite derrière vous. À chaque inspiration, allongez un peu plus le dos. À chaque expiration, pivotez un peu plus la poitrine et regardez par-dessus votre épaule droite. On reste quelques instants. Et tout doucement sur une expiration, on relâche.
Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on bascule les hanches à la gauche des jambes. On inspire, on allonge le dos, on se grandit, on expire. Torsion vers la gauche. La main droite passe à l'extérieur du genou gauche. On prend appui du bout des doigts de la main gauche derrière nous. À chaque inspiration, on allonge un peu plus le dos. À chaque expiration, on pivote un peu plus. Et tout doucement sur une expiration, on relâche. On va venir ramener les jambes devant nous. Et nous allons venir dans une variation de la pince assise Paschimottanasana, mais avec une approche un peu plus Yin Yoga. Dans ce cas-là, ça devient la posture de la chenille. Relâchez les jambes, relâchez les pieds, relâchez les épaules. Et tout doucement, laissez le buste descendre vers les jambes. En laissant la gravité vous attirer vers les jambes. Laissez complètement le corps se laisser aller à la gravité. Les bras sont relâchés, tournez les paumes de main vers le ciel pour éviter toute tentation de vouloir forcer. Nous sommes à la fin du cours. Quand nous sommes bien relâchés et que nous ne faisons aucun effort, nous avons le droit d'enrouler le dos, de laisser le dos s'arrondir dans cette posture. À nouveau, ramenez votre attention vers la respiration. Et tout doucement, déroulez le dos. Et nous allons venir nous allonger sur le dos. Ramenez les jambes vers vous. Nous allons venir dans la posture du bébé heureux. Les jambes pliées. Les plantes de pieds orientées vers le ciel. Vous venez attraper les pieds par le bord extérieur. Les coudes passent à l'intérieur des genoux. Si le bord extérieur des pieds n'est pas accessible, vous pouvez venir attraper les chevilles ou les tibias. Ou bien regardez aussi la vidéo que j'ai fait il y a peu de temps où je vous explique tout un tas de variations possibles pour cette posture. À nouveau, relâchez, n'essayez pas de forcer, laissez la gravité attirer les genoux vers le sol. Relâchez bien les hanches, relâchez le dos, relâchez la tête, relâchez les épaules. Juste les mains et les bras sont un petit peu actifs pour tenir les pieds. Et relâchez les pieds, venez vous allonger dans votre position de relaxation Shavasana. Pieds écartés à la largeur des hanches, laissez les pieds rouler vers l'extérieur. Les bras le long du corps, un peu espacés, paumes de main tournées vers le ciel. Pour quelques instants, soulevez la poitrine, resserrez les omoplates dans le dos. Et si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Et relâchez le corps. Encore une fois, abandonnez le corps à la gravité. Laissez le corps devenir lourd. Vous pouvez passer en revue les différentes parties du corps et si vous observez que des petites tensions subsistent,
Laissez-les se dissoudre tout doucement. Et ramenez à nouveau la conscience sur votre respiration et sur l'instant présent. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et venez reprendre quelques respirations un peu plus profondes. Puis remuez tout doucement les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets, la tête de gauche à droite. Et je vous invite à vous étirer comme le matin au réveil. Étirez les bras le long des oreilles. Grandissez-vous avant de venir rouler sur le côté de votre choix en position fétale. Restez quelques instants, gardez les yeux fermés. Et tout doucement, pressez dans les mains pour venir vous rasseoir. Gardez encore un petit peu les yeux fermés. Déposez les mains sur les cuisses ou les genoux. Paume de main tournée vers le ciel ou vers le sol au choix. Et prenez un instant pour observer les effets de cette pratique sur votre respiration, sur votre corps et sur votre mental. Et pour sceller cette pratique, je vous invite à venir joindre les mains et à les porter devant le front et le poing entre les sourcils pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et bienveillantes. Puis devant la bouche, de façon à nous rappeler d'avoir des paroles claires et bienveillantes. Et enfin devant la poitrine, pour nous rappeler d'avoir des intentions claires et bienveillantes. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.